La nostalgie a un goût de chocolat. Côte d'Ivoire. L'air sent bon le chocolat. Son parfum mène à travers les plantations de cacao jusqu'à Awakro. C'est un petit village, non loin de Yamoussoukro, la ville où s'élève le dôme monumental de la basilique Notre-Dame de la Paix. Construite par le président Félix Houphouët-Boigny, cette église a été consacrée par Jean-Paul II en 1990. Ce sanctuaire, le plus grand au monde, construit sur le modèle de la basilique Saint-Pierre du Vatican, doit être pour le monde un symbole de paix. Le petit Antoine, 7 ans, qui habite à Awakro, ne l'a jamais vu. Il passe toutes ses journées au village. C'est par les livres qu'il découvre le monde. Après les cours, il s'assied devant un vieux mur de béton et fait ses devoirs. Là, il fait plus clair qu'à l'école qui est entourée de tôles rouillées, sans fenêtre ni plancher. Ensuite, il rentre à la maison. Il se rend au puits à 2 km de chez lui. Il remplit un bidon jaune de 5 litres qu'il ramène sur son dos afin que sa mère puisse préparer le repas pour sa famille. Le chocolat, produit dans la plantation de cacao voisine, il ne l'a goûté qu'une seule fois. Une touriste en avait acheté et partageait aux enfants qui se pressaient autour d'elle. Il se souvient parfaitement de sa douceur. C'est le goût du cacao ivoirien. Les habitants des villages n'ont pas les moyens de l'acheter. Cet or en chocolat est presque entièrement exporté vers l'Europe et les États-Unis. Il revient plus tard sous forme de sucrerie, luxe que seuls quelques Crésus peuvent se payer. Le professeur Vincent Haas, chef de la clinique pédiatrique de Bouaké, une autre grande ville ivoirienne, peut acheter beaucoup de cacao et de sucreries importées. Mais au lieu de cela, il investit dans l'école. Son village natal, Brobo, est empli d'enfants, parmi eux, Boris. Récemment, grâce à l'aide du professeur, il a été opéré. Il a besoin de soins particuliers et il veut apprendre. Le professeur Haas sait que l'éducation est l'unique moyen de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. C'est une richesse que personne ne peut enlever. Le peuple baoulé qui vit dans cette région est un peuple fier. Il ne veut pas que la pauvreté soit son mode de vie. Bien qu'il vive dans la pauvreté, il regarde au loin. L'horizon facilite peut-être les choses. Il découvre les rivages infinis de l'océan, d'où rebondissent de fortes vagues vers où courent les rêves. Dans la pauvreté, il est difficile de les rattraper. La pauvreté lie les pieds. Elle ne permet pas d'aller plus loin. L'école détend lentement cela, pas à pas. Elle aide à avancer en direction des désirs. C'est dans cette direction qu'avance la petite Adèle. Tous les jours, 3 km à pied. Elle revient de l'école le long de l'océan. Avec son grand frère, elle porte quelques noix de coco données par maman. Ils espèrent rencontrer des touristes à qui ils pourront vendre leurs marchandises. Et ils auront de l'argent pour acheter du poisson. Le garçon porte un couteau tranchant pour faire un trou dans la noix de coco et permettre d'en boire le lait si par chance se trouve un client.
L'intérieur des jeunes noix de coco est empli d'une boisson miracle, un liquide transparent appelé eau de coco. Sous les tropiques, c'est une exquise boisson rafraîchissante et isotonique en raison de sa forte teneur en électrolytes. Les gens sur la plage en boivent volontiers pour étancher leur soif. Dans les petits restaurants de la côte, les touristes savourent le goût du poisson frais. Brahima s'assied à leur côté. Elle enlève de sa tête un panier impressionnant. À l'intérieur se trouvent des sculptures d'animaux africains, finement exécutées en bois d'Amazagh. Elle les prie d'en acheter. Elle leur parle de sa mère malade et des enfants dont elle doit assurer l'existence. Son mari est mort durant des émeutes à Abidjan, en 2011, au cours de ce qu'on a appelé la Seconde Guerre civile. Les combats ont éclaté entre les partisans des deux présidents qui ont prêté serment au même moment et ont créé deux centres de pouvoir étatiques. Depuis lors, Brahima doit se débrouiller seule. De la poche de sa large robe, elle sort quelques petites poupées de chiffon. Elles sont également à vendre. Soudain, elle attrape une assiette avec des restes de poissons et de frites laissés de côté. Elle avale le tout avec avidité. Les touristes achètent la famille d'éléphants en bois. Ils leur rappelleront cette rencontre poignante un choc entre deux mondes, nord et sud. Le sud, ravissant par la verdure et le bleu de l'océan, avec des senteurs de cacao, ce cacao qui part en conteneur vers l'Europe, emportant avec lui les nostalgies ivoiriennes. Il reviendra bientôt ici, avec le chocolat du vieux continent, et peut-être avec de l'espoir.